Salut! Vous avez probablement un projet, une entreprise, une idée, une association, un livre, une vidéo à faire et vous avez peur d'échouer, vous vous lancez pas parce que vous pensez que c'est peut-être quelque chose qui ne va pas marcher, vous allez recevoir beaucoup de critiques, des gens vont dire que ce que vous avez fait est nul, vous allez peut-être perdre de l'argent. Eh bien, si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. On va voir comment se lancer sur un projet sans avoir peur d'échouer ou malgré la peur ou le risque d'échec. À tout de suite. Je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis formateur et coach en développement personnel et également fondateur de Faisal Hafidi Training. Je suis passionné par le développement personnel et tout ce qui permet à l'individu de progresser, d'évoluer et de devenir une meilleure version de soi-même. Je suis également l'auteur du livre La joie de l'échec. D'ailleurs, cette vidéo correspond un peu à ce que j'ai écrit dans ce livre, comment dépasser ses échecs et de les rendre un moyen de progression et de développement par rapport à d'autres projets futurs. Bien, donc nous allons voir dans cette vidéo comment démarrer un projet sans avoir forcément peur ou malgré la peur d'échec et donc comment pouvoir gérer cette peur et de l'utiliser comme un tremplin pour avancer. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que tout d'abord, il faut jamais concevoir un projet comme quelque chose qui correspond à la loi de noir et blanc. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire votre projet et un matin, vous vous levez et on vous dit, voilà, c'est fini, votre projet a échoué. Non, ça ne marche pas comme ça. À l'école, ça marchait comme ça. On venait, faisait un examen et puis d'un seul coup, on nous disait si on avait réussi ou échoué. Mais dans la vie réelle, les choses se font de manière beaucoup plus progressive et donc c'est très rare que vous soyez surpris par la réussite ou par l'échec de votre projet. Autrement dit, un projet est conçu et cousu chaque jour. C'est comme si vous tricotez quelque chose et que au fur et à mesure que vous tricotez, quand il y a une erreur ou il y a un fil qui sort ou il y a une couleur qui n'est pas adaptée, eh bien vous avez toujours la possibilité de détricoter, je ne sais pas si on dit ça, mais c'est-à-dire enlever les fils et de revenir un peu en arrière et d'avancer. Donc un projet, que ce soit un livre, une entreprise, un produit ou une vidéo ou quoi que ce soit, eh bien vous n'allez pas faire tout ça et un jour il y aura un jury ou un comité ou des clients qui vont faire une réunion et qui vont dire voilà, votre projet a réussi ou a échoué. Mais en fait, c'est chaque jour que vous allez construire des petites choses et chaque jour, en fait, on va le voir tout à l'heure, vous allez avoir des petites réussites, et vous allez aussi avoir de petits échecs. Et oui, et donc c'est pour ça que les personnes qui font des entreprises ou des projets qui échouent, ils le regrettent rarement parce que ils savent comment c'est arrivé, ils savent les étapes par lesquelles ils sont passés, ils savent qu'en fait c'est pas venu du jour au lendemain, c'est qu'au quotidien ils se sont laissés aller sur certaines choses, ils n'ont pas voulu faire attention à certains détails, ils ont négligé certains conseils et donc ils savaient qu'à un certain moment bien les choses ne vont pas marcher. Et bien pour un projet, il faut savoir aussi c'est quelque chose qui est construite dans le temps et que vous pouvez maîtriser à tout moment. Ensuite, le deuxième point qu'il faut connaître par rapport à la création d'un projet, c'est qu'il y a toujours moyen de changer, de rectifier. Donc, il y a toujours un moyen de changer de produit. Il y a toujours un moyen de refaire une vidéo. Il y a toujours un moyen de recorriger un livre. Il y a toujours un moyen de modifier un produit ou de prendre un autre produit. L'essentiel, c'est quoi? Vous avez décidé de faire un projet, c'est ça qui ne va pas changer. Vous avez décidé de gagner de l'argent par vous-même, c'est ça qui ne va pas changer. Vous avez décidé de bâtir quelque chose, ça ne changera pas. Maintenant, comment vous allez gagner cet argent, comment vous allez avoir cette indépendance, comment vous allez avoir cet impact, eh bien, ça se trouve, vous allez démarrer avec quelque chose et que vous allez finir avec autre chose qui n'a rien à voir. Et bien sûr, une personne qui va venir à un temps T et ensuite à un temps T+1. Elle va vous dire, vous avez échoué, vous avez changé de produit, vous avez changé de marque, vous avez changé de nom. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre produit? Donc, vous avez échoué. Vous allez dire, non, je n'ai pas échoué. J'ai juste changé de méthode, j'ai juste changé de produit, j'ai juste changé de marché. Et donc,
Quand on est dans un cadre, ça veut dire on a décidé de gagner sa vie, eh bien ça ne changera pas. Et ce qui va changer, c'est peut-être la façon avec laquelle vous allez gagner votre vie. Imaginons même si vous avez décidé de faire un projet et que ça n'a pas marché, le produit que vous avez pu élaborer, que vous êtes reparti vers le salariat et qu'à durant cette période du salariat, vous continuez à réfléchir à un autre produit, vous faites des économies pour ensuite revenir vers votre projet. Des personnes de l'extérieur, ils vont dire que voilà, vous avez échoué. Mais en fait, vous non, parce que l'idée de gagner votre vie, d'avoir un produit qui va vous permettre d'être indépendant financièrement, n'a pas changé, elle est toujours là, donc vous n'avez pas encore échoué. Dans la réalité, les gens ils vont voir que vous êtes en train de passer par un moment d'échec, mais vous en fait non, vous faites juste un petit marche arrière pour pouvoir reprendre le temps, vous reprendre le souffle pour ensuite continuer. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai échec, c'est de quitter la course, c'est d'abandonner l'idée, l'ambition, la vision que vous avez. Mais si dans la réalité, vous passez de quelque chose à autre chose, de quelque chose de moins bien à quelque chose d'encore moins bien, et ensuite vers quelque chose de mieux, tout ça, c'est que des variations de travail, de projet, et non pas de réussite par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc commencez par une version basique du produit. Si vous avez vraiment peur, commencez par quelque chose de petit, n'investissez pas trop, faites vraiment le minimum, créez des petits prototypes et surtout commencez à les commercialiser dans votre entourage, avec vos amis. Donc cherchez un petit cercle. Aujourd'hui, grâce à Internet, la commercialisation a complètement changé et aussi la création de projets, la philosophie de création de projets a complètement changé. À une époque, pour faire un produit, il fallait vraiment avoir une usine, il fallait vraiment se lancer sur une masse, il fallait vraiment toucher beaucoup de monde, il fallait aller directement vers la radio et la télé pour faire de la publicité. Aujourd'hui, vous pouvez, avec un petit compte Instagram, avec un petit groupe Facebook, commencer à commercialiser votre produit et surtout ne cherchez pas de profit. Vous pouvez même vendre à perte. C'est un moyen pour vous d'investir sur votre publicité et de connaître comment se passe le produit comment il est consommé, une fois il est entre les mains des consommateurs et quels sont les changements que vous pouvez apporter. Et cette phase-là va vous donner énormément de confiance en vous-même et elle va vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour avancer et surtout ça va minimiser les risques d'échec. Ensuite, vous allez échouer chaque jour. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Votre projet ne va pas échouer. Votre idée de vouloir avoir donc l'indépendance financière, gagner votre vie, avoir de l'argent, ça ne changera pas. Ça sera toujours là tant que vous êtes conscient de cela et que vous y tenez. Mais les échecs, ça va venir chaque jour. Vous allez même avoir plusieurs échecs dans la journée. Vous allez avoir votre caméra qui ne va pas marcher. Vous allez avoir un ingrédient de votre produit qui ne sera pas là. Vous allez avoir quelque chose qui sera raté dans votre conception. Vous allez avoir des publicités qui ne vont pas marcher. Vous allez avoir des clients qui vont retourner des produits. Donc ça, c'est des échecs au quotidien. Et c'est une bonne nouvelle parce que plus vous allez avoir des petits échecs au quotidien, cela veut dire que vous n'allez pas avoir le grand échec qui va venir et qui va s'imposer, qui va vous bloquer, qui va vous arracher de votre projet. Mais également, en ayant de petits échecs chaque jour, vous allez également avoir de petites réussites parce que c'est un échec, ça veut dire que c'est un problème, vous allez le régler et puis le client qui n'était pas satisfait devient satisfait. La caractéristique qui posait un problème dans le produit, vous la modifier, elle devient une caractéristique qui donne un peu plus d'avantages et beaucoup plus de valeur à votre produit. Donc c'est ce va-et-vient au quotidien, cette conception du quotidien qu'il faut rechercher dans votre projet, alors que l'échec c'est le fait d'abandonner votre rêve et tant que vous maintenez votre rêve, il y a jamais d'échec en vérité. Ensuite, faites les changements nécessaires. Donc, à chaque fois, vous voyez un problème, vous voyez des difficultés que vous rencontrez par rapport à votre projet même, par rapport à votre logo, par rapport à votre nom, les gens vont vous donner des feedbacks. Faites les changements nécessaires. Les gens vont vous critiquer. Faites les changements nécessaires. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Faites les changements nécessaires. Votre produit n'a pas été vendu. Faites les changements nécessaires.
tous les clients râlent, ils sont pas contents, faites les changements nécessaires. Ce que vous avez écrit n'est pas bon, faites les changements nécessaires. La vidéo n'est pas satisfaisante, faites les changements nécessaires. L'essentiel, soyez dans le marché, soyez en train de coudre, en train de travailler au quotidien, parce que le réel échec, encore une fois, rappelez-vous, le vrai échec, c'est d'abandonner, c'est de quitter la course, c'est de sortir de la cuisine, c'est de ne plus vouloir avoir ce que vous voulez avoir. Mais tant que vous êtes dans la cuisine, tant que vous êtes en train de cuisiner, tant que vous êtes en train de mélanger les ingrédients, tant que vous êtes en train de faire n'importe quoi, tant que vous êtes en train de brûler vos plats, tant que vous êtes en train de mélanger des choses, tant que vous êtes en train de sortir des choses qui sont bien et des choses qui sont complètement mauvaises, il n'y a pas d'échec. Il y a juste le travail au quotidien qui est très important donc à avoir et à maintenir au quotidien. Donc si vous avez des questions par rapport à cette idée de développer un projet ou de se lancer, avoir peur de se lancer, n'hésitez pas à les partager donc en bas de cette vidéo dans la partie commentaires. On va y répondre soit directement par un autre commentaire, soit on pourra prendre votre question et en faire une nouvelle vidéo donc et aller un peu plus loin dans la thématique. Donc encore une fois, je vous dis merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce like, comme ça d'autres personnes vont la découvrir et vous allez pouvoir propager ce message. Et donc, ce dont j'aimerais aussi vous parler, c'est qu'à Faisal Hafidi Training, on propose plusieurs formations qui permettent effectivement d'avancer sur vos projets et de réussir dans ce que vous entreprenez. Et une des formations qui pourra peut-être vous intéresser, c'est découvrir vos talents et votre mission de vie qui est accessible en ligne, comme vous pouvez aussi avoir un accès à toutes les formations d'un seul coup et de profiter de toutes les nouvelles formations que nous rajoutons chaque mois. Tout cela, ça se passe sur faisalhafidi.net. Le lien est en bas de cette vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevez à chaque fois les nouvelles vidéos sur le développement personnel, la croissance et comment être une meilleure version de soi-même. Je vous dis encore une fois, merci. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à partager vos questions, vos commentaires en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!